il pleut, quelques gouttes. 4h30 ce matin. On se prend un petit grain avec de la pluie. Et moi je vous le dis, hein, heureusement il n'y a que 10 nœuds de vent parce que donc, la mer c'est dégueulasse. Hein. Normalement on devrait l'avoir au portant, mais la grosse dépression, tiens je vais vous la montrer. Voilà, vous voyez, la dépression à l'heure actuelle, elle tourne, et là voilà, voilà ce qui se passe sur tout le bassin de l'océan Indien. Le vent a tourné de face. Alors je vous dis pas, ça soufflerait 20-25 nœuds de vent, bah, je crois qu'on se mettrait en fuite, hein. Que pour 20-25 nœuds de vent, parce que ça secoue, mais ça va toujours quoi. Et ça, on n'a pas très bien dormi quand même cette nuit. Hein, hein, t'as pas dormi toi? Non, on a mal dormi, hein. Ça arrêtait pas de bouger, puis les poufs ils s'affaissent là, les billes elles se sont toutes... Je t'avais dit d'acheter des billes, oui, c'est pas voulu. Oui. Tu n'écoutes jamais ton mari. Voilà. Elle a dit voilà, tu as bien dit que tu pas ton mari. Voilà, et du beau ça donne ça. On est bien dedans en tout cas, hein. Dedans c'est confortable. On se demande si ce soir on va pas dormir là. Quoi. 135 000 en 24 heures. Avec phoque et un riz dans la grand voile. Au pré. Bon, à partir de maintenant, nous sommes au pré, ça y est. Ce n'est plus du bon plein. On va essayer de tirer ce bord jusqu'aux Seychelles. Ça va être très difficile parce que le vent va encore plus descendre à l'ouest. Et on a fermé ici, hein, là. Comme ça on n'a plus le bruit du vent ni les embruns qui rentrent dans le bateau. Et ici au poste de commande. Voilà. Également pour la même chose. Donc ouais, vous entendez, c'est hyper calme, hein, alors que dehors quand même c'est Bagdad. Bonjour. Bagdad, ça va bien les followers, Banana Lovers? Ouais, tout le monde va bien, je crois. J'aurais pas demandé. Mais... Donc le bateau avance tranquille au pré là, 5 nœuds 4. Il y a 15 nœuds de vent apparent au pré. Et j'ai mis un riz dans la GV et phoque entier. Voilà, comme ça le bateau il force pas parce qu'au pré c'est quand même une allure où le bateau il ramasse énormément. Hein. Et là, je sais pas si vous voyez un peu les vagues qui arrivent. Voilà, de l'intérieur du cockpit. Ça écume un tout petit peu. Ça défère la crête des vagues, ça va. Il nous reste 453 000. Il a fait tomber le jus d'orange. Un petit jus d'orange. Ça bouge, alors regardez les verres. Allez, bouge pas là. Putain, allez, bougez. Faites passer pour un menteur. Ouais, là. Ça booste dans l'océan. Il se bat, mon Black Lion. Il se bat pour remonter au vent. Mais avec la dérive, il descend. Mais il se bat. Hey, c'est pas de chance quand même. Il n'y a pas de chance. Hein. Vous vous rendez compte? Il y a un bateau sur l'océan Indien là en ce moment là. C'est nous. Il y a ces petits poissons là. Les exocètes, les poissons volants. Ils sont par milliers et par millions dans l'océan. Et dans la nuit, il a décidé de s'envoler. Il a fait oui, je suis libre. Et paf! Il avait une chance sur combien d'atterrir sur un bateau, le pauvre. On est passé au mauvais moment. Il a volé au mauvais moment. Bon, nous avons d'autres nouvelles du front, du Covid-19. Elles sont pas fabuleuses. On a reçu par un ami par instant par mail. Magali va vous le lire. Donc il nous met que l'autre problème, aucun des pays autour de vous n'est ouvert. Pour l'instant tout est hermétiquement fermé et personne ne veut de navigateurs dans leurs eaux. Sympa. Votre solution est maintenant de faire comme Moitessier dans longue route et passer 2-3 mois à naviguer en attendant la réouverture des ports. Ça peut être une solution, effectivement. Mais je ne sais pas si on va faire comme Moitessier quand même. Hein. Hey, oui. ça bouge un peu là quand
important quand même de voir si tout va bien, parce que le bateau il force pas mal hein, quand c'est comme ça. Allez, petite vérification ensemble. Au niveau de l'été, du génois. Ok. Génois, tout ok. Bon. Ok. C'est ok. Bon, je vous avais changé avant de partir. Hein. Je vous avais changé avant de partir, donc ça me rassure quand même. Hein, parce que... Ok, la voile, ça m'a l'air ok. Ah, le foc il passait un petit peu, ça veut dire que le vent sert de plus en plus. Ok, on va aller faire un petit tour à l'arrière. Ah, j'ai la goupille de l'hydrogénérateur qui a encore sauté, ça fait chier ça. Ok, l'annexe c'est bon. Voilà, vous attendez le vent et vous allez voir le confort que c'est, rien qu'avec des vaches en rentrant dedans. Et voilà, on referme. Et voilà, c'est carrément plus confort. Hein. Je viens de me prendre un coup de dent par ma femme, tellement que ça bouge. Je me suis approché pour lui faire un petit bisou sur la bouche. Et je me suis pris un gros coup de dent dans ma dent. Moi. Ça bouge dans l'océan. Bon, on a presque plus d'eau. On va mettre le dessal. Je vais monter, allumer la génératrice. Tout est une épreuve quand c'est comme ça, avec la mer qui bouge. Il vient de mettre la génératrice. Qu'est-ce que je vais faire va être super content? Je vais brancher mon ordinateur. J'ai branché la petite lampe et là il va pas en revenir. J'hésite à remettre le Geneker parce qu'on se traîne là. Il y a un courant. Imaginez, vous avez des bretelles, vous essayez d'avancer avec des bretelles, il y a quelqu'un qui vous retient par les bretelles, donc vous allez avancer mais difficilement. C'est exactement l'impression que ça me donne sur le bateau là actuellement là. On devrait aller beaucoup plus vite, là on est entre 4 et 4,5 et la mer c'est un peu arrondi. J'ai bien envie de remettre le Geneker là, pour reprendre un peu de vitesse là, parce que on se traîne là. Bon, on va remettre le Geneker, j'ai longuement hésité parce que la mer est brouillante, j'ai peur que ça force un peu trop sur le bateau. Alors regardez bien la différence de vitesse, regardez bien ici là, c'est la vitesse du bateau parce qu'on se traîne, il y a énormément de courant. Je vais mettre le Geneker, au moment où le Geneker sera mis, vous allez voir comment ça va booster. C'est parti! Alors les cocos, c'est mieux? Ouais, carrément. Hein. Bon, si ça force trop, je vais le retirer, mais je vais voir combien c'est, je sais même pas encore. Ah oui, quand même. Hein? Est-ce que je vous ai dit que cette voie, je l'aimais bien? Là. Bon, après, voilà, ce que j'aime pas là, c'est que ça force, ce bateau fort, je le sens. Donc je vais voir comment il se comporte parce que là on va vraiment se traîner avec le phoque seul. Et tant pis, sinon on se traînera, hein, tant pis. Ça fait longtemps, on dit qu'on va faire sécher. Poivron. Elle m'inquiète. Elle m'inquiète. On va les mettre dehors un peu. Enfin, juste là qu'elles s'envolent pas. Hein. La boîte à graines à Magali. Et t'as vu tout ce que j'ai récupéré? Ouais.
Devinez, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. On vous fait une petite parodie de Koh Lanta parce que ça bouge sur le bateau. Il faut bien qu'on s'occupe. Voilà, et on s'est dit, on va vous montrer comment, comment c'est sur le bateau en ce moment en parodiant un peu Koh Lanta. Ça nous occupe et puis j'espère que ça va vous amuser. Voilà. Cyril et Magali, bonjour. Bienvenue dans Colindien. Bonjour Cyril. Bonjour Denis Grognard. Bonjour Magali. Bonjour Papy Brossard. Aujourd'hui, l'épreuve ultime de Colindien qui démontre comment rester stable sur un bateau avec 10 nœuds de vent dans l'océan Indien. Vous allez accomplir cette épreuve non pas des poteaux, mais du flamant rose. Il va falloir tenir sur une jambe, comme le flamant rose. Et c'est à celui qui tiendra le plus longtemps. Je vous montre vite fait comme ceci. Bref. Vous êtes prêts? Oui, Denis, oui. Oui, toujours prête pour l'aventure. C'est parti pour l'aventure. Installez-vous. Cyril et Magali. Cyril est soupçonné de triche sur le jeu du flamant rose. Pour cela, nous allons procéder à un vote. Après ce vote, un de vous devra quitter l'aventure. Ce vote sera irrévocable. Cyril, je vote contre toi. Parce que tu m'as fait tomber toutes mes graines et que tu as fait tomber le flambi et tu as attrapé la magalite. C'est inadmissible. Inadmissible. Magali, je vote pour toi parce que tu ne sais pas mettre un spi au bon plein. Hein, on l'a vu en vidéo, un spi ça se met pas au bon plein de toute façon. Donc c'est inadmissible après plusieurs années de voile. Je vote pour toi. J'espère que tu seras éliminé ce soir. Je procède au vote. Cyril. Magali. Bah, vous restez tous les deux dans l'aventure de Colindien. On n'avait pas le choix, il est con celui-là. Pourquoi t'as voté contre moi par contre? C'est pas moi? C'est pas toi? Voilà, on est que deux à jouer depuis le début, là, on fait les cons devant tout le monde là. Tu sais pas toi, t'étais la seule. Ah, mais toi, t'as voté contre moi aussi. C'est vrai, il est vrai que... Mais moi j'assume. J'assume. T'es pas foutu de mettre un spi correctement. Ah bah toi, tu fais tomber tout alors. Quoi? Petit con. Allez, connasse. Putain, moi j'avais pas prévu de quitter l'aventure, hein. Une fois que je suis dedans, hein. Dégoûté quoi. L'autre ça sait même pas mettre un spi, je dois en la coltiner encore plusieurs années quoi. Ah je suis dégoûté là, j'étais mauvais sur ce coup là. Les preuves ils m'ont vu, j'ai triché, je suis dégoûté. Je dis 3, 4. Tu te lances en même temps que moi, toi avec ta voix féminine, moi ma voix masculine. Il faut que les gens y croient, parce qu'on n'a pas la musique de Koh Lanta, ok? Ah ouais. Et là je pense que de toute façon ils diront que du feu, c'est Ils vont y croire. Oui, oui, c'est bon. 3, 4. Ouais, c'est bon, c'est dans la boîte, on la refait pas celle-là. Évidemment, c'est pour s'amuser, on n'est pas comme ça dans la vraie vie, hein. Faut pas non plus les prendre pour des kikis, des bistouquins. Hein. Non, mais ils vont croire qu'on délire aussi. Et on délire un peu, hein. De toute façon, plusieurs jours passés en mer, de toute façon, on n'a plus que ça à faire. Hein. Bah, autant s'amuser. Hein. C'est soit on délire, soit on se met dessus. On se met dessus? Ah, pas le hammam.
On a eu chaud. On a eu chaud parce que là, dans 2-3 jours c'est séché, dit-on, sinon vous aurez des vidéos de sexe si ça continue comme ça. Et, quand même. Quand même, attends. Le kiki des bistouquins. Toi, t'es la kiki des bistouquettes. Le fait d'avoir sorti nos petits tissus rouges et jaunes, Magali a lancé pour faire le pavillon des Seychelles. Même s'ils veulent pas de nous, eh ben, je leur fais quand même le pavillon. Voilà. Ouais. Alors ça fait des années, nous avons une machine à coudre à bord. Allez, vous d'ailleurs la machine, elle n'est pas sortie encore. Quand elle sera sortie, je vous montrerai. On a une machine à coudre et la plupart du temps, on coud tous nos pavillons. On répare nos voiles, la sellerie, nos slips. Non, pas des slips. Voilà quoi, c'est vraiment rentable. Pour une machine achetée à 200 €, tout à l'heure je vous la montre quand elle sera sortie. Au bout d'une heure de travail. Mais non, ça fait un triangle bleu. Mais t'es mauvais, ça fait 10 minutes que j'ai commencé. Elle est minutieuse. Un petit trait. Là, et normalement, si je trace de là à là, j'ai mon trait jaune. Ça a de la gueule. Alors, faut pas mélanger les couleurs. Arrête, Choupi! La bête. Non, pas elle, mais elle. Donc c'est une Toyota. Elle est trop bien. Ergonomic Design. On l'a payé à peine 200 €. Super jeans. On l'a pris parce que c'était marqué 7 épaisseurs. Non, combien? Si, 7 épaisseurs. 7 épaisseurs de jean. Et franchement, elle est top du top. Je vous montre dehors tout ce qu'on a fait avec. La sellerie, là, tout ça en Sambrella. Tout ça c'est du Sambrella, c'est Magali qui l'a fait. Tout ça là-bas c'est Magali qui l'a fait. En haut le petit bimini comme ça, le poste de commande c'est Magali qui l'a fait. Ouais, pas tout parce que moi je fais pas trop les mesures. Hein. Les housses, c'est Magali qui l'a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tout. On ne donne jamais rien à faire. Si on devait donner le moindre truc, un coussin à faire, c'était quasiment le prix de la machine. Donc acheter une machine à coudre, c'est très rentable. Elle est sérieuse. Oui. Ouais, parce que c'est pas moi qui fais d'habitude les mesures, c'est le capitaine. Et moi je suis pas bonne dans les mesures. Ouais. Parce que c'est toujours beau comme ça, mais une fois que c'est cousu, vous allez voir, ça va ressembler à un string ou à un string. Ah, t'es mauvais. On va faire quelque chose. Hein. T'es mauvais. Non, j'ai confiance, ça a l'air pas mal. Ça rend de la gueule le string. Ouais, mais tu vois, il y a ce tissu qui est rigide et ceux-là qui sont souples. Du coup, ça fait une drôle de forme. Mais bon, au vent, ça se verra pas. Ouais. Il y a des fois, quand ça bouge beaucoup, il y a de l'eau de mer qui se met un peu dans la cale moteur. Je sais pas pourquoi. Ça rentre peut-être par le tube de jaumière ou par des fuites de hublot, tout simplement. C'est pas grave, il n'y a pas de trou dans la coque. Mais du coup, comme j'ai mis la génératrice pour le dessal, je vais voir s'il y a de l'eau, que ça se calme, là ça se calme un petit peu, et comme ça je donnerai un coup d'aspirateur pour évacuer l'eau parce que j'aime pas ça. Alors, nous descendons dans la coque tribord. On va découvrir ensemble. Hein. S'il y a de l'eau, j'aime pas ça. Hein. Ça c'est notre bidon d'aspirateur. Oh, Dieu. Aïe, merde. Alors, attention, surprise. Ouais, alors il y a un petit peu d'eau dans le fond. Mais voilà. Je pense que ça passe par les hublots là. Ouais, c'est rien. C'est pas grand chose. Là-bas. Voilà, il y a un tout petit peu d'eau, ça, je suis content. Je suis content. Bon, on va aller voir l'autre cale quand même. Hein. Ok les cocos. L'autre coque maintenant. Hop, on descend. Les cocos. Ah bah tiens, quand on parle de coco, il y a une cocotte ici. Oh quel humour. Oh le lourdingue. Bon attention hein. Ça m'énerve ici d'eau. Allez, on soulève. Ah,
pas une goutte. Et capitaine content. Le capitaine est content. Je cicote, il n'y a pas d'eau, hein, ça me rassure. Alors quand on a acheté le bateau, il y avait beaucoup d'eau là, en 2-3 heures, en fait dans la cale moteur. Et en fait ça venait de la construction du bateau. Juste là, ici, là. C'était une trappe qui était faite, qui a été fabriquée pour le bateau. Et ça prenait l'eau. Le caoutchouc a été changé. On a essayé plein de trucs et il y a énormément d'eau. Et Magali a eu la très bonne idée en fait de me dire que si on achetait un hublot de pont, on a serti l'ancienne trappe comme ceci là, et on a mis un hublot de pont. Et du coup, depuis maintenant, on a beaucoup moins d'eau. Là-bas, il y en a un tout petit peu parce que je pense que ça fuit un tout petit peu par une poignée. Donc voilà, ça je sais que c'est des problèmes récurrents sur certains bateaux, les trappes à l'arrière. Et maintenant, moi, je conseille justement de fermer ça, de mettre une trappe, un hublot de pont, et ça suffit largement. Ça c'était assez grand, on a même réussi à sortir le moteur par cette trappe là. Ça fait 4-5 jours que nous n'avions pas vu de bateau. Il y en a qui nous passent sur notre tribord. 5,9 nœuds. Oh là, ça doit être un pêcheur, ça, merde. Si en plus on va avoir la mer dégueulasse et les pêcheurs, où on va? Je vous le demande. Où allons-nous? Là aux Seychelles. Alors regardez bien ce qui se passe. Le vent est toujours nord-ouest. Donc on devrait être en parallèle au trait bleu, direction les Seychelles. Mais le courant est tellement fort, avec toujours le même vent. Regardez le cap qu'on a maintenant. On part au moins à 140 000 au sud-est des Seychelles. C'est de pire en pire. Heureusement qu'il n'y a que 12 nœuds, entre 10 et 12 nœuds de vent apparent, parce que c'est une mer dégueulasse. Ça arrive de tous les côtés. C'est comme si on avait du 20-25 nœuds, mais en 10-12 nœuds. Ça, c'est l'océan Indien comme on le connaît. Alors c'est la houle qui arrive de face, par moment ça arrive de derrière, ça arrive de côté, ça arrive de là-bas, par moment il y a des déferlantes. C'est du grand n'importe quoi. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Heureusement, on est vernis. Alléluia. Le log vient de se remettre en route au bout de 6-7 jours. Alors, regardez bien ce soir, le soleil est là-bas. Ok, il est à 30 degrés plus sur tribord alors que le vent est exactement pareil qu'hier. Ça veut dire que le courant vous pousse comme ça, quoi. C'est de la folie, hein. Et le bateau il force, hein. Je vous dis, on a l'impression des fois qu'on a chopé un filet, quoi. D'ailleurs, je prenais l'exemple des bretelles, mais il y a des fois, je suis en train de me demander si on n'a pas une baleine qui nous mord le cul de Black Lion là, et qui nous empêche d'avancer. La petite femme elle est dépitée, elle n'a pas le moral. Ouais, là vraiment sérieusement aujourd'hui, en plus on rigole tout le temps là, mais elle a pas le moral. Non, c'est pas que j'ai pas le moral, c'est qu'on était décidé sur quelque chose et puis là le courant il change et en fait c'est l'Indien là, ça y est là, on est vraiment dedans quoi. Enfin on y était jusqu'à présent mais c'est vrai qu'il était super sympa. Puis même les Seychelles, on a reçu plein de messages qui nous disent qu'ils nous refuseront. Ouais. Ça aussi ça y fait quoi, ça joue en notre comportement parce que nous on était motivés pour y aller. C'est ça. Et on a reçu 2-3 messages différents de différentes personnes qui nous ont dit ils vous accepteront pas tout ça. Et voilà, on ne sait pas trop encore, hein. On va faire au jour le jour, hein. Mais je pense que ça y fait vachement, on n'aurait pas eu les messages, on serait toujours dans notre idée et notre optique. Oui mais tu voulais des messages, ok? On te donne des informations, exact. Tu vas pas te plaindre, non, arrête de te plaindre. Bon, je vais la reconsoler, elle n'a pas le moral, je vais m'occuper d'elle. Hum hum. Bon, c'est blindé d'oiseaux. Est-ce qu'on pêche un poisson ou est-ce qu'on perd un nouveau leurre? Putain, allez, il nous faut encore 2-3 tons et nous il faut qu'on survive. Allez, déjà un, c'est bien. Allez, we will survive. I will survive. Putain, ça vient de prendre, ça a lâché. J'espère que ça n'a pas cassé, mais ça a lâché. Remonte vite, ils sont là les oiseaux. On est nuls, Choupi. Mais on est nuls à chier à la pêche, c'est pas possible quoi. T'as vu, il était hein. Ah ouais. Ouais, je l'ai vu la bouche.
demandez pas des conseils sur la pêche, on est nul à chier. Mais alors, mais nul à chier. Putain, ça mord, hein. Ça fait que mordre, on perd, on lâche, on perd, on lâche. Voilà, pour la première fois, il commence à y avoir du sud dans l'ouest. Du sud dans l'ouest, ça donne ça, changement de cap. Les Seychelles sont ici et voilà le trait rouge. Nous partons je ne sais où, vers l'inconnu. Changement de vent, changement de courant, direction Réunion. Oh là là, c'est dingue. Donc le soleil est passé sur notre tribord en moins de 2 minutes. Au sud-ouest, le confort, il est puissance 20, je veux dire. Carrément, c'est puissance 20. Ça change tout, quoi. On hésite à partir de la Réunion du coup. Hein. Bah, la Réunion, c'est pas mal là. Si c'est comme ça, moi je veux bien la Réunion. Hein. Réunion? La Réunion, ouais, bah, allez. Bon, on va voir. Bien. Bon, de toute façon, maintenant, on va là où le vent nous mènera. C'est un truc de dingue, quoi. En 5 secondes. Bah, c'est en train de repasser nord-ouest, hein, donc je vais rebifurquer. Mais de toute façon, on suit le vent. C'est le vent qui nous mènera à bon port. Nous avons un petit moment d'accalmie qui sort de je ne sais où. Alors est-ce le calme avant la tempête? Troisième jour de séchage du thon. Ça va, ça sent bon. C'est beau. Oui, c'est joli. 19h heure locale. Voilà le cap que nous sommes en train de prendre malgré nous. C'est le vent qui décide. Nous sommes en train de partir droit sur Maurice et Réunion. C'est du pur délire. Là on incurve direction sans le vouloir sud-est, donc Seychelles. Le vent est de travers mais il y a tellement de courant, c'est qu'on n'y arrive même pas à y aller, quoi. Et là on est dans un bouillon de merde. Alors, heureusement qu'il n'y a pas de vent, hein, parce que 10 nœuds de vent, heureusement, parce qu'avec 10 nœuds de vent déjà comment c'est dégueulasse, quoi. Alors là, il y aurait 20 nœuds, là ça serait vraiment de la folie. Hein. Très dégueulasse. Que dire de plus, on risque d'avoir des grains dans la nuit, il y a un beau front de vent face à nous là. Oui. On ne sait pas où on va, on ne sait pas. On est un peu dépisté en fait. Ouais, c'est le vent nous emmène, on est tout le temps, on va là où le vent nous emmènera, mais là il y a le courant qui nous emmène ailleurs. C'est une histoire de malade, ce qu'on est en train de vivre. Une histoire de malade. Ouais. On en rigolera après. Hein. C'est malade. Ouais. Alors. Ouais, en tout cas on s'amuse quand même bien sur le bateau, on est quand même en pleine forme, on est au 13e jour de confinement, 12e 13e, et plus que 2 jours savoir si on a le Covid-19 là, avec les 15 jours d'incubation, s'il n'y a pas d'autre chose où on n'est pas au courant, parce qu'on est... Non. Et s'il faut là en 2 jours, ben voilà, ça sera la fin des cacahuètes, quoi. La fin des haricots. Les carottes seront cuites. Hasta la vista baby. Bon, ah, c'est chiant là. Ça bouge. Putain. On est à 4,9 sous le générateur. Oh là là. Oh là, courant de merde. Bon, les copains, ça va être une nuit de merde. On est crevés. On a rangé le générateur, on a mis le soleil. Il y a des grains qui sautent de partout sur le radar.
D'ailleurs là, on avance à 3 nœuds, il y a l'eau qui se lève à ce moment-là. Je m'en fous. Il y a un riz dans la GV, il y a le soleil. Je suis à poil, ça se voit pas, même si ça se voit sur la GoPro, je suis prêt, vous n'allez pas me cliquer. Bonne nuit, on se voit demain matin. Je suis crevé, moi je vais me coucher. On voit pas ma cliquette, hein.